Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre lancement automnal. Comme vous le constatez, je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Je suis à l'atelier de Mascouche. On a déménagé au printemps dernier pour celles qui s'en rappellent. Et je ne suis plus seule, donc j'avais décidé de revamper le lancement. Puis comme Marie occupe vraiment beaucoup de place dans l'entreprise maintenant, je l'ai invitée. J'ai demandé si ça y tentait de faire le lancement avec moi pour qu'on se fasse une petite soirée en même temps, une petite soirée de copines. Oui. Alors, mon nom, c'est Nathalie. Je suis la fondatrice de Chaque jour compte. Chaque jour compte qui existe depuis presque 10 ans. On va célébrer les 10 ans l'année prochaine, en 2024. Et je vous présente Marie Mabeste. Oui. De son vrai nom. De son vrai nom, Marie-Hélène. Oui, je m'appelle Marie-Hélène. Je suis directrice générale chez Chaque jour compte. Et puis, je suis avec Nathalie là, depuis pratiquement là, les débuts de Chaque jour compte. C'était vraiment la première offre d'emploi que j'ai passée. C'était un poste à 9 heures semaine, en télétravail dans le temps. Donc, on était très tendance à ce moment-là. Avant-gardiste. Avant-gardiste. Mais là, t'en fais un peu plus que 9 heures semaine. Un petit peu plus. Ben dans le fond, ce soir, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on n'est pas des actrices. Non. On veut faire un lancement pour avoir du fun. On veut vous dévoiler sur quoi on a travaillé durant les derniers mois, l'accomplissement de beaucoup de travail. Oui. On veut éviter aussi du montage, c'est quand même long, puis on veut garder ça dans le plaisir. Donc, le plus naturel. Le plus naturel possible. Vous allez nous voir bafouiller, se tromper, puis on s'est convaincus qu'on n'allait pas la reprendre des scènes où on n'était pas à la perfection. Oui, exactement. Alors, ce soir, Marie, parle-nous donc de comment ça va se dérouler. Oui, on va commencer par faire une courte présentation de Chaque jour compte là, pour les nouvelles ici là, qui ne nous connaissent pas encore. On va aussi parler de la logistique d'après-lancement parce que c'est un petit peu différent, là, ça fonctionne différemment là, au courant de l'année. Et on va vous faire visiter finalement notre bel atelier. On a souvent la demande de voir. Là, vous voulez voir l'arrière-scène, puis en même temps, il y en a des choyers qui peuvent venir chercher leur cueillette dans le coin de Mascouche. Mais pour celles qui étaient dans le coin de Chambly, comme moi avant, ben c'est le fun de faire un tour de où on est rendu. Puis on a quand même amélioré beaucoup de choses. Et là, on veut prendre le temps. C'est pas notre genre d'arrêter de travailler pour dire « Ah, bon, on va aller filmer » et tout ça. On est vraiment très focus travail. Mais là, pour ce soir, on s'est dit « Ah, là, faut présenter comment on est organisé. Hein? » Oui. Non, ça nous fait plaisir là, de montrer un peu les dessous. Parfait. Puis aussi, ce que vous attendez sûrement, on va faire le dévoilement des nouveautés. Puis aussi, on va vous présenter là, vos petits chouchous qui reviennent là, d'année en année. Génial. Là, on sent un petit peu comme des lectrices de nouvelles, mais on a tout prévu là, pour avoir plusieurs prises de vue, que ça soit moins formel. Mais bref, écoute, Marie, je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ça sort de la zone de confort. On essaye de se dire qu'on passe une belle soirée. Voilà, c'est ça l'important. Exactement. Alors, chin. On salue aussi notre équipe de Mascouche qui nous écoute en ce moment. Merci pour toute la transition que ça a dû demander pour tout le monde là, de se réajuster, mais je pense que c'est pour le mieux. On risque d'avoir un bel anniversaire, un bel automne l'année prochaine et tout ça, on est bien installés. Alors, bonne soirée à vous aussi. Et bonne soirée! Pour les nouvelles qui sont avec nous, peut-être vous vous demandez qu'est-ce que Chaque jour compte. Dans le fond, c'est une boutique en ligne qui vous propose des outils pour mieux s'organiser, mais avec une grosse touche créative. Oui. Donc, vous allez retrouver des planificateurs créatifs, beaucoup d'étampes, des cahiers, les encres, tous les accessoires d'écriture, dans le fond, ou pour embellir votre papeterie. Et ce qu'on souhaite chez Chaque jour compte, c'est de vous proposer des produits que vous pouvez personnaliser. Donc, on essaie d'avoir une bonne base inspirante, mais après ça, c'est selon vos besoins, selon vos goûts, vous allez ajouter votre touche créative tirée de votre propre imagination. Alors, on adore collaborer avec des artistes d'ici. Vous allez en retrouver souvent des collaborations, que ce soit au niveau du planificateur créatif, où on met en vedette des illustrations à colorier, mais ça peut être aussi du côté des étampes, où on fait des collaborations spéciales tout au long de l'année avec des thèmes spéciaux qui vont rejoindre l'univers de chacune des illustratrices qu'on choisit. Oui, on aime aussi beaucoup collaborer avec des fournisseurs
au Québec. Dans Oui. le fond, on développe nos produits au Québec, que ce soit les boîtes que vous recevez, vos colis, les onglets, les couvertures. L'impression Oui. L'impression du planificateur. Exactement. Et c'est des fournisseurs qu'on a depuis super longtemps. Depuis très longtemps, on est choyés, ça, c'est la communication, ça va super bien. On ne veut pas les changer. Non, on ne veut pas les changer. Même si on est à Mascouche, souvent, oui. il y a des fournisseurs qui étaient dans le coin de Chambly, puis on décide quand même de faire voyager oui. À travers moi, qui montent souvent. Oui. Et donc, de conserver cette belle complicité-là qu'on a. Oui, exactement. Ils saisissent bien la réalité d'une petite entreprise. C'est super important pour nous aussi. Oui, c'est un élément essentiel. Là, absolument. De chaque absolument. Puis les étampes. Oui. Qu'on fabrique maintenant. Oui, c'est maintenant nous là, qui fabriquons les étampes. On le faisait aussi là, à Chambly, mais maintenant, là, on le fait là, dans notre atelier de Mascouche. Donc, on est fabricant de toutes nos étampes. Oui, toutes nos étampes sont 100% faites ici, là, dans notre atelier de Mascouche. Aussi, on a une conscience environnementale. C'est super important pour nous. Chaque année, de faire le calcul de la papeterie qu'on a utilisée pour par la suite faire un don. Puis ce don-là sert à planter des arbres, là, finalement. Là. Chaque année, c'est super important pour nous. On fait toujours là, le don. Puis aussi, au niveau des étampes, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un petit inventaire, mais on produit vraiment à la demande. Ce qui fait des fois là, que les délais sont un peu plus longs là, en lancement, parce que nous, c'est ça, on n'a vraiment pas d'inventaire ici. Là, c'est vraiment produit à la demande pour éviter là, le gaspillage le plus possible. Exactement. Puis, dans le fond, ça nous permet de vous proposer aussi une variété de beaucoup d'étampes et vous choisissez celle qui vous plaît. Donc, une belle liberté. Oui, là. on a une liberté. Puis, en plus, on ne se retrouve pas avec de l'inventaire non vendu qu'on doit liquider. Donc, quand vous achetez, on le produit. C'est ce qui vous permet aussi d'avoir une belle possibilité au niveau de l'offre qu'on vous suggère, là, au niveau des motifs ou des dessins, ou peu importe là, ce qui se retrouve sur les étampes, mais aussi sur les planificateurs, parce que les planificateurs, on offre plusieurs options, comme vous allez voir plus tard. Oui. Ça vous permet de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, et nous, on le fait vraiment imprimer et on l'assemble ici, à votre goût. Oui, exactement. Selon les commandes qu'on reçoit, on bâtit là, le planificateur. Exact. C'est quand même une logistique qui demande demande beaucoup, parce que c'est facile de donner un montant puis de dire « Ah, on met ça sur la tablette puis on va voir qu'est-ce que ça donne ». Mais là, ça fait quand même presque 10 ans qu'on assure ce système-là, mais ça reste que c'est une logistique que tu t'occupes vraiment au quotidien aussi, de t'assurer qu'on n'a pas de perte et que ça reste... Oui, c'est vraiment une gestion quotidienne. Oui, là, exact. Super. Alors, de l'autre côté, il y a la communauté privée. Je ne sais pas si vous êtes dans la communauté privée. C'est un groupe Facebook dans lequel les clientes partagent leur façon de personnaliser la collection. Ça fait plusieurs années que ça existe aussi, donc il y a beaucoup, beaucoup de contenu de partage d'images. Malheureusement, comme vous le savez, Facebook, c'est une question d'algorithme et on vous incite à vraiment aimer, à faire des réactions, à commenter les publications que vous aimez sur le groupe privé. Comme ça, vous allez en avoir d'autres. Et on pense peut-être qu'un groupe privé, on voit tout, mais ce n'est pas le cas dans Facebook, comme Instagram, partout. Plus vous interagissez avec le contenu, plus que Facebook ou Instagram va vous proposer d'autres contenus de notre entreprise qui vont vous inspirer à utiliser les produits que vous avez à la maison. Oui. Puis en parlant du groupe privé aussi, on tenait vraiment sincèrement à vous remercier pour le bel espace sans jugement. C'est vraiment grâce à vous. Vous démontrez beaucoup de respect envers les autres membres de la communauté. C'est super important là, pour avoir un beau milieu créatif, que les autres membres n'aient pas peur de partager là, des nouvelles publications. Puis aussi, vous êtes toujours là pour répondre aux clientes. Nous, on ne peut pas toujours, puis des fois, c'est le fun d'avoir l'avis là, de plusieurs personnes. Vous répondez toujours aux questions. S'il y a des nouveaux membres, ils ont plus de questions un petit peu, vous êtes toujours là pour les aider. Oui, vous faites comme partie de l'équipe aussi. Oui, vraiment, c'est super le fun. C'est très apprécié. Oui, c'est beau de voir ça. Puis c'est vrai que dans d'autres groupes, on pourra avoir du jugement, parce que, veux pas, il y a un petit côté personnel. Quand on partage notre page de planificateur, bien, on voit le menu de quelqu'un, on voit ses sorties, mais ça a toujours été un endroit respectueux, puis vous nous le dites aussi que vous appréciez ça.
Donc, très fière de cette communauté privée-là. On a du nouveau cet automne, comme vous avez peut-être pu remarquer depuis les dernières semaines. On a une équipe créative. Puis ça, on avait sous-estimé comment c'est le fun d'avoir une équipe créative qui, avec du matériel qu'on leur fournit, vont créer des projets pour vous inspirer. Alors, en ce moment, on a Catherine, Amélie, Sonia et Cybèle qui se partagent, dans le fond, le fil d'actualité de la communauté, mais aussi sur les réseaux sociaux pour partager des idées de projets qu'elles réalisent avec nos produits. Donc, on est super choyés de les avoir. Ça se passe super bien. Vraiment une belle collaboration. Puis, on est toujours contente de savoir que vous appréciez aussi. Donc, n'hésitez pas à faire, à mettre des commentaires ou à le mentionner, dans le fond, auprès de cette équipe créative-là. Oui, puis justement, si vous voulez rien manquer de leurs publications, mais aussi des notes ou des nouveautés ou des petits lancements, des fois, qu'on fait, il y a 2 façons de rien manquer. Soit nous suivre sur Instagram, on essaie d'être de plus en plus actifs sur Instagram. C'est ça, avec l'équipe créative, ça nous aide aussi là, à avoir un peu plus de création originale là, à vous présenter. Puis, l'autre façon, c'est aussi de vous abonner à l'infolette. On fait quelques infolettes par mois et on essaie toujours qu'elles soient super inspirantes. Puis, vous avez vraiment là, le maximum des informations se retrouve toujours dans nos infolettes. Oui, on essaie de faire un résumé des points importants, vous partager des projets, vous parler des défis qui sont en cours. On travaille beaucoup sur l'infolette. Allez voir dans vos indésirables. Ça nous aide beaucoup si vous dites, dans le fond, non, ce n'est pas indésirable, en espérant. Et que là, vous la remettez dans votre boîte de réception principale parce que, oui, malheureusement, ça se retrouve souvent dans les boîtes de courrier indésirables. Donc, ça, c'est dommage. Puis pour Instagram aussi, n'hésitez pas à nous mettre dans vos favoris là, pour être sûr là, de nous voir. Ça, c'est les 3 petits points, je pense, à droite. On clique là-dessus, puis dans le fond, vous allez voir les publications en premier, puis vous allez pas mal plus les voir que s'il y avait rien. Oui, c'est ça, exactement. Donc, interagissez avec le contenu, ça, c'est super bon. Si vous avez des idées d'infolettes ou si vous avez des coups de cœur d'infolettes au niveau du contenu, des infolettes que vous aimez recevoir, puis que vous allez prendre votre petit café, puis vous installer tranquille pour vraiment la déguster, bien, envoyez-nous les liens. Nous, on est toujours curieux de voir ce qui vous inspire. Oui. On a aussi un système de points créatifs qui est en fonction maintenant depuis 2021. Dans le fond, les détails se trouvent, on ne passera pas au travers là, de tous les détails, mais ça se retrouve là, sur notre site web. Là, vous allez facilement retrouver l'information. C'est à l'achat, hein? Plus on achète, dans le fond, plus on a de points. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est 1 $ d'achat équivaut à 1 point. Donc, c'est assez généreux comme programme de récompense. Oui, c'est un très bon programme. Puis vous l'utilisez beaucoup. Parce qu'on s'était fait dire quand même que même s'il y a un système de points créatifs ou points récompenses dans d'autres entreprises, c'est pas quelque chose qui est tellement utilisé. Non. Mais de notre côté, c'est très, très utilisé. On est super contente de ça. On aime ça voir que vous passez des rabais sur votre commande. Surtout dans une commande de lancement comme aujourd'hui, ça peut faire une super différence. Oui, ça fait une belle différence. Envoie là, des 24 48 passés en rabais. Donc, c'est un beau principe. Oui, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter pour avoir des points. On peut en avoir seulement là, avec nos défis créatifs qu'on publie. Il y en a au moins un par mois. Là, Exact. Un défi de 50 points. Oui, exact. Qui est souvent assez simplet, là, que vous pouvez participer sans avoir énormément de matériel. C'est le fun, ça échange des façons. On voit plusieurs façons de répondre à un défi. Donc, ça stimule notre créativité aussi. Puis, c'est ça, 50 points, veut pas, en 12 mois, bien, ça fait quand même une différence sur le panier d'achat après. Oui. Alors, dans le fond, juste pour vous dire, pour le défi, là, on est au mois d'octobre, donc vous allez retrouver le défi du mois d'octobre justement sur le groupe privé qui est l'Halloween. Au mois de novembre, on veut voir vos projets de Noël. Et au mois de décembre, on va refaire le défi calendrier que vous avez vraiment aimé, un défi thématique où on doit illustrer dans une case dans le fond, en s'inspirant d'un mot qu'on a choisi. Avec les étampes que vous avez, ça donne des super beaux résultats. C'est un beau projet aussi à faire. Donc, ça, c'est les défis thématiques qui s'en viennent. Oui. Du côté de la logistique d'après-lancement, les délais de livraison vont être de 10 à 15 jours ouvrables, là, comme on parlait un petit peu tantôt. Là, la production, c'est à la demande. Puis, évidemment, il y a beaucoup de commandes. C'est vraiment un très gros lancement. Oui, c'est un gros moment pour nous dans l'année. Donc, les délais sont de 10 à 15 jours ouvrables. Les délais vont changer au fur et à mesure là, que l'automne va avancer. Donc, c'est toujours très bien indiqué là, sur le site web, dans la petite barre en haut. C'est toujours bien indiqué, mais vous allez retrouver aussi là,
également à plusieurs places là, sur le site web. L'option de cueillette à Mascouche est disponible, évidemment. La cueillette peut se faire du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Donc, c'est sur rendez-vous, mais... C'est une belle façon de rencontrer Marie et oui, toute l'équipe, de vivre l'expérience en rentrant. Oui. Bien, de notre côté, on est en ligne ce soir, Oui. parce que là, vous remarquerez que c'est un lancement enregistré. Donc, en ce moment, on est en ligne pour répondre à toutes vos questions. Et si ça vous tente de venir nous rejoindre sur le groupe privé, on a toujours une publication pour savoir vos coups de cœur. C'est quelque chose qui nous manque de ne pas le faire en live. Oui. Donc, on n'a pas la spontanéité de vos réactions, mais c'est super important pour nous de pouvoir échanger avec vous ce soir. Donc, si ça vous dit de venir nous rejoindre puis de jaser de comment vous avez trouvé le lancement, est-ce que vous avez aimé ça à Mascouche avec Marie? Donc, ça va nous faire plaisir de vous lire. Bonjour! Bonjour! Je viens chercher une commande au nom de Nathalie Grégoire. Oui, un instant. Oh, youpi! Merci beaucoup! Bonne journée! C'était une blague. C'était une belle mise en situation très naturelle. Oui! Quand vous avez dit qu'on n'était pas comédienne, c'est ça. C'est ça! Exactement. On ne gagnera pas l'Oscar de l'année. Oui! Mais tout ça pour dire que c'est la façon dont les gens entrent ici. Oui, c'est l'accueil de notre atelier de Mascouche, de notre très grand local de 2400 pieds carrés. Oui, c'est vaste quand même. Oui, c'est très vaste. Le monde sont toujours surpris quand ils rentrent, là, Oui, de voir l'ampleur. Là, de... Surtout que c'est ça, comme on parlera tantôt, ça fait une différence avec ce qu'on avait à Chambly. Oui, oui, une très grande différence. Super. Alors ici, dans le fond, il y a le vestiaire. On a un superbe mur de logo Chaque jour compte qu'on avait aussi à Chambly. Donc, on a fait un petit clin d'œil pour la reproduction dans le local de Mascouche. Se sentir à la maison. Exactement. Ensuite, on a un tableau pour l'équipe. Donc, c'est là qu'on inscrit, Marie... Oui, toutes les informations, là, que toute l'équipe doit être au courant, là, autant les lancements que les gens qui travaillent, puis toutes ces choses-là. Parfait. Puis ici, c'est le comptoir d'accueil. Donc, en arrière, on a dans le fond des casiers. Oui, on a un rangement avec vos cueillettes, là, sont classées ici par ordre alphabétique dès le moment où vous recevez le courriel pour vous dire que votre cueillette est prête. Génial! Alors, on passe à ton bureau? Oui, mon bureau est ici, juste à côté de l'accueil. Parfait, allons-y! Alors, on se retrouve maintenant dans mon bureau. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, avant, on était situé sur la Rive-Sud à Chambly. On avait 2 locaux distincts, un pour la production, puis un pour l'expédition des commandes, puis l'administration. On a eu malheureusement un incident. Le local voisin de nous prit feu, le local où on faisait la production. Et puis, on n'est pas le genre de personne à se laisser abattre. Donc, on en a profité pour repenser un peu là, notre mode de fonctionnement. Parce que ça risquait d'être très long. Oh, oui. On nous parlait d'un minimum de 3 mois là, au départ. Exactement. Donc, on a vraiment pensé à un plan B, mais au lieu de faire vite puis de penser à ça rapidement, on était quand même rendu à un point dans l'entreprise où Marie, tu t'occupais de beaucoup de choses. Oui, exactement. Puis Marie, demeurant sur la Rive-Nord, exactement. C'était moins pratique. C'était plus difficile là, en télétravail. Depuis qu'on avait la production, là, ça demande une supervision là, beaucoup plus grande là, que juste l'expédition des commandes. Donc c'est ça. Fait qu'on a un peu repensé à ça. Puis, comme je faisais déjà la gestion ici, on a pensé à trouver un local dans le coin ici de la Rive-Nord, près de chez moi, pour t'éviter le 2 heures de trafic du tunnel vers Chambly. Effectivement. Donc, c'est par hasard. Un soir, je suis tombée sur ce local et puis on a fait les démarches. C'était un local parfait. Oui, c'était exactement ce qu'on cherchait. Parfait en tout point. Ça nous permettait de prendre quand même aussi de l'expansion parce qu'on était très serrés à Chambly dans les 2 locaux. Puis en même temps, c'est ça, toi, ça te permettait aussi de superviser plus sur le terrain
les opérations en même temps que d'autres tâches que tu avais aussi. Oui. Mais comme quoi, dans le fond, c'est ça? Oui. De quoi tu t'occupes, Oui, toi, de quoi chez je Chaque m'occupe, Jargon? Dans le fond, je m'occupe principalement du service à la clientèle et aussi de la gestion de la production et de l'expédition. Toutes les opérations quotidiennes, exactement, en fait. c'est ça, tout à fait. Autant les commandes chez les fournisseurs. Et tu supervises l'équipe, dans le fond. C'est oui. pas toi qui vas faire les commandes et la production, mais tu non. supervises l'équipe. Non. Mais j'aime bien mettre... Oui, on aime ça quand même, participer, oui. Surtout dans les roches. Oui, exactement. C'est vraiment le fun. C'est une belle chimie, puis c'est quand même un travail qui est le fun à faire. Emballer des commandes, c'est comme emballer des cadeaux, puis fabriquer des étampes. En fait, c'est vraiment comme un travail créatif, un travail manuel. Pour celles qui aiment le travail manuel comme nous, on est passionnés de papeterie ou de projets créatifs, bien, ça peut ressembler quand même à ça comme travail. Oui, on parle vraiment de pas grand-chose. De la base, qu'on vous montrera tantôt. Oui, exactement, pour arriver vraiment à un résultat là, super chouette. C'est hyper gratifiant là, comme travail. Bien, en même temps, cette opportunité-là, si on peut l'appeler comme ça, m'a permis, moi, de mon côté, de garder quand même, moi j'habite près de Chambly, donc garder quand même le bureau à Chambly, mais d'en faire un espace plutôt créatif où je développe les produits, je teste les nouveautés, je vais, dans le fond, m'assurer de tout ce qui est vente marketing et aussi de développer du contenu et de faire un contrôle, si on peut appeler ça comme ça, dans le fond, un suivi avec Marie sur toutes les opérations pour que ça soit en santé là, à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc, moi et Marie, on se parle probablement plus de 250 fois en vidéoconférence par jour. Minimum, mais ça se fait super bien. Oui, on a toujours fonctionné comme ça depuis le début, depuis 6, 7, 8 ans là, qu'on est ensemble. Je devrais quand même apprendre ta date d'embauche par cœur, là. C'est 2016. Alors, 7 ans. Donc, depuis 7 ans. Et on a toujours travaillé de cette façon-là. Oui. C'est super efficace. C'est comme si on était une à côté de l'autre. Moi, je descends aussi le plus souvent possible, peut-être une fois par semaine, à Mascouche. Et quand même, ça va quand même bien. De Chambly, c'est environ 40 minutes sans trafic du tunnel. Et je pars plus tard le soir pour éviter la congestion. Parce qu'on s'entend que le tunnel, hein, c'est une réalité qui va nous affecter pendant les je pense, encore 3 ans. Ah oui. Mais ça se fait super bien. Donc, on a trouvé chacun notre terrain de jeu. Oui. On est super confortable. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc on sait nos forces. Oui, exactement. Puis, on se concentre là-dessus. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on est prête à passer à une autre section? Oui, on va aller visiter l'endroit où on emballe vos commandes. Ah, super, parfait! Côté expédition, Marie, on est dans la section, dans le fond, qui représente peut-être la moitié de la surface. Oui. Où est-ce que c'est l'endroit où on emballe les commandes des clients? Oui, on a un îlot principal, on a un bureau de travail pour tout ce qui a besoin d'être fait là, à l'ordinateur, là, autant les rapports de commandes, les bordereaux de poste et de bureau lettres. Puis, on a tout autour de l'îlot principal, on a installé des étagères où tous les produits sont rangés de façon stratégique et efficace. Absolument. Puis, dans le fond, nous, comme on disait tantôt, c'est qu'on produit probablement, dans le fond, toujours en suivant la demande, en suivant vos commandes, mais on a quand même un petit inventaire de base. Exactement. Mais la chance qu'on a, on pourra se le dire, c'est que des étampes, ça prend pas de place. Exactement. Même si on est en lancement, dans le fond, de l'automne, oui, il y a beaucoup de production, mais on a vraiment beaucoup de place parce que serrer des étampes en ligne, c'est pas comme serrer des grosses bouteilles de nettoyant, disons. Non, exactement. Puis depuis le nombre d'années qu'on fait ça, nous-mêmes, on le fait pendant plusieurs années. Beaucoup d'années, oui. On connaît les besoins de l'expédition, puis on sait pas mal ce qu'on a besoin comme espace puis organisation là, pour que ça se passe bien. Oui, puis le temps qu'à déménager, toi, tu avais un rêve. Oui! Et moi et mon père, on a construit 3 îlots, là, ils sont dans Warm, mais 3 îlots sur mesure pour ranger, là, pour avoir des espaces de rangement là, en dessous. On a mis, pour le moment, c'est les boîtes d'expédition, les enveloppes, puis aussi là, les sacs de cueillette, puis tout notre nécessaire, là, les petites cartes que vous retrouvez dans vos commandes, tout ça, là, on a tout ça à portée de main autour de nous. Oui, parce que quand on fait des commandes, souvent, on n'est pas seul. Oui. Il y a plusieurs postes pour préparer les commandes. Il y a quelqu'un qui cale les commandes, donc avec une liste de toutes les commandes passées.
elle les nomme, puis l'autre emballe, va chercher dans le fond tout autour de l'îlot les morceaux, les articles. Et il y a quelqu'un qui emballe aussi la commande, s'assure que ça ne bouge pas dans la boîte. Donc, c'est quand même un endroit où on passe beaucoup nos journées. Oui. Et on voulait vraiment que ça soit ergonomique, surtout au niveau de la surface de travail. C'est réussi. Oui, puis au niveau de l'espace, aussi, on avait besoin de beaucoup d'espace parce que les boîtes, quand on emballe, ça prend de la place. Puis aussi, quand c'est des périodes comme le lancement, comme on va vivre là, on est souvent plusieurs, plus qu'au quotidien. Oui. On est souvent plusieurs là, à faire l'emballage de vos commandes. Oui, c'est un bon moment. Oui, c'est vraiment le fun. Oui. Parfait, merci. Et voilà, on se retrouve dans l'espace assemblage des planificateurs. Exact. Donc ici, on a mis tout autour de nous tout ce qu'il nous faut pour monter vos planificateurs sur mesure. Donc la couleur de couverture que vous choisissez, si vous voulez des onglets ou pas d'onglets, les pochettes de plastique, la version que vous désirez. Donc il y a une personne qui travaille ici à assembler sur mesure à la main votre planificateur. Oui, puis un peu comme à l'expédition, on a décidé de tout organiser autour d'un îlot principal. On l'a-tu l'affaire? Oui, on l'a. Nous voici maintenant à l'espace fabrication d'étampes qui a été vraiment amélioré depuis notre déménagement. On a la chance d'avoir un trésor dans l'atelier de Chaque Jour Compte. Ce sont des fours pour mouler les étampes. Donc, ça se fait avec de la chaleur. Et je sais que vous êtes plusieurs à vous demander comment on fabrique nos étampes qu'on sert chaque jour. Ce n'est pas un procédé comme on peut voir aujourd'hui qui est plus numérique comme les machines au laser. Pas qu'on ne l'ait pas essayé, ça ne permet pas la même qualité d'étampage, c'est pas du tout le même résultat. Donc oui, ça nous prend un peu plus de temps, mais on a plusieurs fours industriels qui roulent à longueur de journée pour vous offrir vraiment la meilleure qualité possible au niveau de l'expérience d'étampage. Alors, on vous fait un petit scénario pour vous montrer comment votre étampe que vous allez acheter est fabriquée. En fait, après avoir fait les dessins à l'ordinateur, on fait produire des plaques avec les designs de Nathalie. Ensuite, quand on reçoit les plaques, on appose un caoutchouc dessus, puis on les fait cuire au four un peu comme une tôle à biscuits, à l'exception que c'est pas juste avec la chaleur, il y a également une pression de deux plaques sur le caoutchouc. Puis le caoutchouc au four avec la chaleur, il prend la forme des étampes. En sortant du four, on dépose les plaques sur des grilles de refroidissement. Puis une fois qu'elles sont froides, on peut le démouler. Puis c'est là que la magie opère vraiment. Et voilà. Après le démoulage, on les met sous une lampe puis on vérifie qu'il n'y ait pas d'imperfection aux étampes. C'est quand même un procédé là, qui est artisanal, donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas eu là, de problème au moment de la cuisson puis que tous les designs soient parfaits. Ce qui rend l'expérience d'étampage vraiment agréable, c'est la mousse qu'on appose en dessous du caoutchouc. Pour la découpe des étampes, on utilise des emporte-pièces qu'on vient déposer tout le tour de l'étampe. Puis ensuite, on utilise ici notre machine qui va effectuer la découpe pour nous. Alors, Marie, on est rendu avec le dévoilement de nos super nouveautés pour l'automne. On commence comme d'habitude avec le planificateur créatif qui est en fait celui de 2024. À quoi ça sert un planificateur créatif? On l'a vu depuis des années. Chaque personne le personnalise selon ses besoins. Donc,
On va voir des gens qui vont s'en servir pour l'horaire, la gestion du temps. On va voir d'autres personnes s'en servir plutôt comme gestion de tâches, journal de gratitude, un journal créatif, suivi de projet, suivi d'entraînement. Chacun y trouve son compte en le personnalisant à l'aide des nombreuses détentes qu'on peut proposer dans chaque jour compte. Alors, la version cette année, et bien sûr la version qu'on sort maintenant, c'est de janvier à décembre 2024. Cette année, il y a du nouveau. On a décidé de se concentrer sur 6 de vos illustratrices chouchous pour illustrer le planificateur. Donc, chaque illustratrice a 2 mois. Et ce que ça nous a permis, c'est que ça nous a permis de leur proposer de lancer un mini-kit, un mini-ensemble de détentes créatives qui vont avec leurs illustrations. Donc, c'est un peu plus développé comme, dans le fond, ils ont eu la chance de développer plus leur sujet. Et nous, on va pouvoir baigner dans leur univers pendant 2 mois. Alors, sinon, le reste, Marie, ça concerne, dans le fond, les options que vous pouvez personnaliser. Oui, on a 2 couvertures classiques cette année que vous connaissez déjà. C'est toujours un fini lin lisse. Ici, on a le marine et puis le gris foncé, comme l'année dernière. Les onglets cette année, c'est nos onglets qu'on aime beaucoup, qui sont la collection Aurore boréale. Oui. On voit l'inspiration de couleurs. Et puis, vous remarquerez que chaque 2 mois, collés ont la même couleur. C'est vraiment là en lien avec les illustratrices. Chaque illustratrice a sa propre couleur d'onglet. Fait que ça nous permet là, vraiment visuellement de repérer là, leur mois. Et puis, à l'intérieur du planificateur, notre papier, c'est notre papier soyeux, épais, de qualité. On ne le change jamais, on l'aime. On y touche pas, on sait que tout le monde l'adore. Oui. C'est la seule chose qu'on se dit, aucun changement. Impossible, il n'y aura pas de changement là. C'est parfait pour le matériel artistique. À travers les années, ça a été testé. Puis, toujours avec les nouveaux produits, pour nous, c'est super important. Les encres, oui. Quand on utilise les encres sur ce papier-là, c'est comment on pourrait dire, c'est pas fade, là. C'est vraiment, c'est riche comme couleur, oui. Ça sèche rapidement, ça traverse pas le papier. Oui, c'est ça, exactement, ça bave pas. Tous les crayons écrits bien dans le planificateur créatif, là, vraiment, là. Parfait. Et au niveau des options, dans le fond, vous avez 3 choix, comme à chaque année. Donc, vous avez l'option Wire Roll. Et c'est moi qui dis Wire Roll. On n'aime pas dire ce mot-là. On ne veut pas dire Wire Roll. Alors, c'est toi qui le dis ce soir. Donc, c'est la spirale. C'est pas une spirale, en fait. C'est une reliure de métal qui ne se referme pas, dans le fond, comme une spirale, mais qui rend le tout super agréable si vous voulez retourner le planificateur quand vous l'utilisez. Elle est rigide aussi, la reliure. Là. Oui, elle est rigide, effectivement. Puis, pendant que tu parles de rigidité, la couverture aussi est rigide. Puis, honnêtement, j'en ai essayé des souples. Moi, j'aime pas ça parce que c'est un cahier quand même où on sert de matériel créatif. Donc, il faut que ça soit rigide. Si vous apportez ça à la plage ou en vacances, pas besoin d'apporter une table, là. Sinon, on ne peut pas étamper, on ne peut pas colorier, c'est mou. Donc, c'est super important de garder notre couverture rigide. Elle parle par expérience. Oui, je parle par expérience. Les formats, oui, ce sont les mêmes que d'habitude. Donc, on a le format 8,5 par 11, le grand format, et le petit qui est 7 par 8,25 si je ne me trompe pas. Donc, oui, exactement. Exactement. Donc, les mêmes grandeurs qu'à l'habitude. Les onglets, vous pouvez choisir d'en avoir, vous pouvez choisir de ne pas en avoir. Et là, je me rends compte que j'ai complètement bifurqué. Quand je parlais de reliure, j'ai parlé de la reliure Wire Roll pour la renommer. Oui! Mais vous avez d'autres options de reliure. Donc, la reliure encartable. Vous pouvez acheter la version année après année, ensuite trouer la version papier et juste simplement changer vos pages dans le planificateur, donc la reliure cartable. Et vous pouvez aussi l'acheter non relié, le planificateur tout simplement non relié, non perforé. Si vous utilisez le système ARC ou si vous voulez le faire relier en spirale ou vous voulez vraiment utiliser autre chose, bien, c'est libre à vous. Donc, vous pourrez vous en servir comme vous voulez avec la version non reliée. Oui, puis si vous vous demandez si le cartable, si c'est un bon investissement, puis s'il dure à travers les années, je vous confirme que oui, cette année, on a vraiment eu beaucoup de clientes là, qui ont commandé seulement la recharge de planificateur là,
leur cartable est encore en parfait état. Exact. C'est une reliure 1,5 pouces, donc ça vous laisse la chance d'entrer d'autres documents à l'intérieur. Puis ce qui est le fun avec le cartable aussi, on va se le dire, c'est qu'on peut retirer si vous voulez faire les coloriages et les illustrations ou amener en vacances seulement vos illustrations pour le coloriage. Ça se fait super bien. Alors, je reviens aux onglets qu'on peut ou non choisir d'intégrer. Et ensuite, on a les versions. Cette année, il y a une petite modification. Oui, cette année, on a décidé de rester vraiment avec nos classiques de départ, les premières versions qu'on avait. On a le libre, on a l'horizontal et on a le vertical. Tous les planificateurs ont le même contenu. C'est vraiment juste la disposition des semaines là, qui change à l'intérieur. On vous réserve une petite surprise pour plus tard, là, pour celles qui sont déçues que leur version ne soit plus là. Soyez pas inquiètes, on vous réserve une petite surprise là, pour un petit peu plus tard. Parfait. Alors, Marie, je pense qu'on va faire un plan sur la table pour vous montrer vraiment en détail chaque page du planificateur créatif 2024. Donc, du côté du planificateur 2024, on a la page de présentation pour débuter. Ensuite, les informations pertinentes au planificateur à gauche. La page à propos de moi à droite que vous pourrez décorer pour un peu parler de vous dans le planificateur. C'est le fun à voir des années plus tard. À gauche, il y a le contrat de liberté à lire et à relire souvent au courant de l'année pour ne pas tomber dans la comparaison ou la pression là, que notre planificateur soit parfait ou qu'il soit entièrement utilisé. À droite, ici, on a les dates importantes, votre calendrier, dans le fond, que vous pourrez remplir tout au long de l'année. Le mot phare que vous décidez de choisir cette année qui guidera la route que vous emprunterez dans les 12 prochains mois. Si vous voulez, il y a un dossier spécial pour vous informer à ce sujet-là sur le site Web. Les pages de visualisation où vous pourrez déposer les images inspirantes, des citations, des affirmations positives en relation avec votre mot phare. Ici, on a des carrés qui représentent chaque mois de l'année. Vous pourrez les utiliser comme ça vous tente. Ça peut être mettre une photo de vous, ça peut être de noter les anniversaires à chaque mois, la suivi de projet. Et on termine par des pages de notes picotées avant d'arriver à nos nouveaux onglets, comme on vous le disait tantôt, aurore boréale et 2 mois, les couleurs se suivent par duo de mois pour vraiment mettre en place le terrain de jeu de l'illustratrice pour les mois qui suivent. Aussi, la page de présentation de chaque mois que vous pourrez décorer. Vous pouvez faire aussi un suivi avec le petit calendrier. C'est comme une espèce de tracker de vos activités. Vous pouvez vous en servir comme ceci. Alors, c'est le moment, Marie, de dévoiler les illustratrices de 2024. Oui, l'illustratrice pour janvier-février est Marjorie Blais-Simard. Au mois de janvier, elle a décidé de nous illustrer la vie au chalet. Et puis, vous retrouverez sur la page de gauche 6 étampes de son ensemble thématique. Oui, puis c'est super le fun, ces étampes-là. Le jeu de cartes, c'est quelque chose qui nous était souvent demandé. Oui. Et c'est tellement mignon, la petite souris, qu'on peut se servir aussi à la Saint-Valentin. Le chat. Le chat pour Marie. C'était un chat pour Marie. Marie qui est passionnée de chats. Et un signet de lecture. Et ça, c'est un billet. Comme si vous allez voir un spectacle, vous pourrez marquer à l'intérieur du billet qui vous allez voir. Donc ça, c'est son ensemble thématique. Et dans le fond, c'est en lien avec même ces illustrations hebdomadaires qu'on ne dévoilera pas tout au complet aujourd'hui, mais sachez que c'est des choses qui vont aller en harmonie avec les illustrations qui suivent. Alors, juste avant de poursuivre, Marie, on va faire un tour aussi du mois. Donc, quand vous avez l'illustration principale à colorier, ensuite, vous avez 2 pages de notes picotées. Vous avez le calendrier mensuel. Et ensuite, c'est la disposition de la semaine, ce qu'on appelle la version du planificateur créatif. Celui-ci, c'est la version libre, c'est la version la plus populaire de chaque jour compte parce que ça permet à gauche d'isoler les rendez-vous, les tâches à faire vraiment d'une façon journalière. Et à droite, c'est une page picotée qui permet d'être créative, de laisser aller son imagination. Vous pouvez travailler avec des étampes pour vous faire des espèces de bases ou vraiment tout simplement coller des trucs, marquer des indications, écrire des notes qui vont être une référence pour vous tout au long de la semaine. On a aussi cette version-là, la version libre, dans le petit format. Et on a aussi d'autres versions, comme on vous le disait tantôt, les versions classiques. Il y a la version horizontale, qui est dans le fond la version originale de Chaque jour compte, celle qu'on a lancée en 2016. Et ça permet d'isoler un élément important ou d'ajouter une petite touche créative dans le carré.
Il y en a beaucoup qui s'en servent aussi comme journal créatif, vu qu'il y a des lignes à droite. Et vous pouvez écrire, par exemple, 3 trucs positifs qui vous est arrivé dans la journée. Ensuite, on a la version verticale qui est très utilisée en format cartable pour les enseignantes ou même celles qui ont des horaires là, à l'heure, si on veut, qui ont besoin d'avoir une structure au niveau des périodes de temps de la journée. Alors, vous voyez, juste à titre d'exemple, les cartes à jouer, on a le chat ici qui revient, le souper fondu. Alors, il y a une illustration à chaque semaine et c'est les mêmes illustrations dans tous les planificateurs. C'est vraiment le même contenu, c'est seulement la disposition de la semaine qui va changer. Oui. Pour le mois de février, Marjorie a décidé de nous illustrer, bien évidemment, la fête de l'amour. Oui, puis en plus, Marie, on a vu que l'illustratrice est là avec nous pendant 2 mois. On a décidé de pousser un peu plus loin le quiz qu'on avait fait l'année passée, mais avec des questions un petit peu plus profondes qui ont eu besoin de réfléchir davantage pour nous partager un peu leur philosophie. Puis nous, ça nous sert à les connaître plus parce qu'on est accompagné par elle, dans le fond, pendant 2 mois maintenant. Pour ce qui est du mois de mars et du mois d'avril, c'est l'illustratrice Karine Ali qui est avec nous. Et dans la première partie, le mois de mars, bien sûr, c'est Pâques et le printemps. Donc, elle a illustré un scénario, un paysage, un contexte où on retrouve des lapins et des petits poussins pour la chasse aux œufs. Vous constatez ici les étampes de son ensemble thématique, donc des œufs, le trèfle et le petit poussin, mais aussi le push-push, je dirais, le vaporisateur et la chaudière pour faire du ménage, parce qu'au mois d'avril, on a un contexte de ménage du printemps. Donc, Karine nous a illustré un beau ménage de printemps pour le mois d'avril. Où ça a l'air bien plaisant de faire du ménage. Oui, exactement. Tout le monde est dans la joie et le bonheur et c'est vraiment merveilleux. Donc, vous retrouvez justement la chaudière et le vaporisateur que vous pourrez vous servir dans votre planificateur si ça vous tente de planifier votre ménage du printemps. Pour le mois de mai et de juin, c'est Julie Cossette qui est avec nous. En mai, elle a choisi une thématique pique-nique. On retrouve ces étampes ici, qui sont toujours comme les autres, autant pour leur illustration principale ou pour leur vignette là, de chaque semaine. Oui, comme là, on retrouve la coccinelle du pique-nique. Et en juin, c'est le temps de la cueillette des petits fruits, avec ces petits écureuils trop mignons qui cueillent des fraises. Pour le mois de juillet et août, on retrouve Lucille Lesueur. On lui a demandé de créer une mise en scène tropicale, si on veut. Alors, on a ici les toucans. Dans son mini-ensemble d'étampes thématiques, on retrouve l'appareil photo, la Polaroid et des motifs tropicaux, ainsi qu'un petit breuvage estival. Pour le mois d'août, c'est une mise en scène du bord de mer. Pour les mois de septembre et octobre, évidemment, on replonge dans l'univers de Marie-Pierre Bouchard. En septembre, c'est la rentrée scolaire qu'elle a voulu nous illustrer. Puis avec ces étampes ici, là, on retrouve bien là, la touche de Marie-Pierre un peu Halloween, avec une tombe, un grimoire, un suçon, un champignon et un hibou. Oui, puis ceux qui ont l'ensemble d'étampes de Marie-Pierre d'Halloween, c'est des étampes qui sont vraiment complémentaires. Oui, ça se complète très, très bien. Vous allez voir aussi avec l'illustration d'octobre, c'est vraiment là, un bel ajout, là, l'ensemble d'étampes. Voilà. Alors, contexte d'octobre. On peut retrouver la petite tombe ici qu'on avait dans le beau paysage d'Halloween. Pour les mois de novembre et décembre, c'est avec Amélie Martel qu'on a décidé de travailler. Donc, Amélie, pour le mois de novembre, nous plonge dans un univers de détente. Et comme on voit ici, la petite souris dans son arbre, dans le fond, dans le contexte un peu auquel on se retrouve en ce moment, proche du mois de novembre. Et ces illustrations qui sont devenues des étampes thématiques, le parapluie, la coupe de vin mousseux, les feuilles, le gland et les petites feuilles de gui. Pour le mois de décembre, elle a choisi d'illustrer un paysage de Noël avec le train de Noël.
c'est le fun. C'est quand même pas évident, on doit vous dire, de créer des illustrations qui sont différentes d'année en année. Ça fait plus de 6-7 ans qu'on vous propose chaque semaine une illustration et aussi une illustration principale par mois. Donc, c'est toujours un défi de se renouveler, mais en compagnie de ces artistes-là, c'est vraiment un plaisir, puis c'est toujours un succès. On sait que vous appréciez beaucoup les illustrations. Ils sont tellement créatifs, ils nous surprennent à chaque fois. Absolument. Alors, pour terminer le planificateur, dans le mois de décembre, on a une page Magie de Noël. Donc, vous pourrez planifier sur une page double picotée votre temps des fêtes. Et ensuite, à la fin du planificateur créatif, vous allez retrouver 2 pages au revoir si vous voulez faire un bilan de votre année et des pages de notes picotées. On n'oublie pas notre espace réservé pour tester notre matériel créatif, voir comment le papier réagit à vos crayons, à vos encres. Donc, avant de se lancer là, dans le reste du planificateur, vous pourrez tester votre matériel sur ces pages-là et nos calendriers 2024 et 2025. Vous allez toujours retrouver à la fin du planificateur une pochette en vinyle pour insérer vos documents importants. Si vous doutez de la version qui vous convient le mieux, on vous propose aussi des échantillons en ligne des différentes versions. Ça vous aidera, dans le fond, à prendre une bonne décision concernant l'organisation de votre emploi du temps ou vos besoins par rapport au planificateur créatif. Avec tout achat de planificateur, vous allez recevoir gratuitement un porte-document aux couleurs de cette année, les couleurs Aurore boréale, et ça sera glissé automatiquement dans votre commande. On a quelque chose de nouveau à vous proposer cette année, c'est notre journal de bord. C'est parti d'une idée un peu folle qu'on avait dans une chambre d'hôtel. Oui, flash qu'on a eu dans une chambre d'hôtel le soir à 10h30. C'est pas parce qu'on passe nos nuits ensemble, là, c'est parce que c'était comme une récompense de fin d'année, de week-end de filles. Puis, c'est ça, hein, un 22 décembre, genre, on était dans une chambre d'hôtel à 10h à parler de chaque jour compte. Oui, vous allez comprendre qu'on est des passionnés. C'est ça. Donc, on se demandait quel genre de cahier, nous, on aimerait avoir, quel genre de planificateur, comment on aimerait le traîner. Puis, on adorait le cahier Sarcelles, le carnet de notes cousu Sarcelles. On adore la texture, le papier, comment il est fait. Le format. Le format, on aimait beaucoup ça. Donc, on s'est mis à rêver à quelque chose. Donc, comme tous les outils de chaque jour compte, on voulait que ça soit personnalisable, mais on avait un défi parce que, oui, le planificateur créatif, on peut l'imprimer à la demande parce qu'on le relie nous-mêmes, mais un cahier cousu, il faut commander de l'inventaire. Donc, on voulait que ça soit personnalisable à tout le monde, que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire, un journal de bord, mais qui est perpétuel, donc non daté. Donc, si vous le commandez maintenant, vous pouvez commencer à l'utiliser dès que vous le recevez, si vous voulez. Il est non daté, mais par contre, il y a quand même une certaine structure là, qui est déjà imprimée. On va vous le montrer un peu plus là, tout à l'heure. Mais cette structure-là vous laisse quand même beaucoup de liberté. Vous pouvez l'utiliser autant pour un agenda quotidien ou hebdomadaire, un carnet de voyage, de gratitude, etc. Là, vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez. La structure est quand même assez simple. Puis son format, évidemment, pour le transport est vraiment un plus. Il est un peu plus large que le carnet cousu Sarcelles. Nous, ce qu'on est allé avec l'imprimeur, c'est que je voulais absolument qu'on utilise la majorité du papier sur lequel est imprimé. Donc, je ne voulais pas de perte de papier. Alors, c'est le maximum de grandeur qu'on pouvait faire avec le format de papier qu'on avait repéré, si on veut. Alors, c'est un format vraiment super facile à transporter. Oui, puis c'est la couverture en lin grise qu'on connaît avec le débossé de chaque jour compte. Il y a 200 pages à l'intérieur et puis on a numéroté les pages là, pour celles là, qui voulaient avoir un suivi là, au niveau des pages. Comme on disait, c'est un cahier qui est cousu comme notre carnet Bugeaud. Et puis, comme d'habitude, même papier que le planificateur, toujours c'est super important là, pour nous de garder toujours notre papier là, de qualité. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, ce journal de bord-là? Je vous le présente. Alors, on a un signet ici que vous pourrez utiliser à la bonne page. Super pratique. Et voilà, on commence avec les mêmes bases un peu que le planificateur créatif. Donc, vous avez une page à propos de moi. On l'a mis un peu plus discrètement
parce que si vous ne voulez pas vous en servir, vous pourrez déposer un washi tape ou faire une étampe par-dessus. On a aussi la page du mot phare. Et ensuite, on s'en va dans les 12 mois de l'année. On a décidé de les mettre au début du journal de bord pour que ça soit super facile pour vous de vous structurer. Comme c'est perpétuel, des fois, on peut se perdre. Les pages ne sont pas vraiment construites d'avance. Oui. Donc, on se prend des notes dans le calendrier du mois. Il y en a 12 pages comme celle-ci. Vous pourrez prendre des notes pour chacun des mois pour vous permettre de vous repérer plus tard. Tout au début. Donc, pour prendre un rendez-vous, c'est super simple. Oui. Tous les mois se retrouvent à la même place. Exact. Ensuite de ça, on tombe dans une autre section qui s'appelle « Au jour le jour ». Et cette section-là contient une base qui est déjà établie à droite et une page picotée à gauche, bien sûr. Et on a des petites sections ici libres dans les carrés qui vous permettent d'écrire, de fabriquer vous-même vos sections. Donc, si vous voulez mettre le menu, votre entraînement, les choses que vous avez à faire, donc vous pourrez vraiment personnaliser la base ici qui est présentée. Et on a, à mon souvenir, 80 pages comme celle-ci, oui, tout au long du journal de bord. Et ensuite, à la fin, on a une dizaine de pages picotées de notes, toutes simples, avec la pagination, comme on a dit tantôt. Et dans les dernières pages, vous avez l'index. Donc, si vous décidez de faire une page thématique dans votre cahier, vous pourrez marquer la page et dire quel est le sujet de cette page-là pour pouvoir mieux vous retrouver par la suite. On vous remet aussi un porte-document quand vous achetez le journal de bord. Comme vous en doutez, on n'allait pas vous laisser libre avec ça comme ça, là. Oui, on a créé 7 ensembles d'étampes. Beaucoup d'ensembles d'étampes. C'était dur de s'arrêter pour personnaliser votre journal de bord. Mais bien sûr, ces étampes-là peuvent être utilisées dans votre planificateur créatif si vous en avez un, parce que ça peut être un complément à votre planificateur créatif, comme c'est perpétuel, mais ça peut être aussi votre guide qui vous suit tout au long de la semaine là, dans votre sac et partout au bureau et tout ça. Donc, voici les ensembles d'étampes qu'on vous propose. Puis par la suite, je vais vous présenter des exemples que j'ai créés en avance avec le matériel qui concerne le journal de bord. Marie, j'ai pris le temps de m'amuser un peu, tu comprends, avec les nouveautés avant pour pouvoir vous donner un exemple de qu'est-ce que ça peut donner un journal de bord une fois décoré, une fois personnalisé. Donc, dans mon premier exemple... Magnifique! Merci, comme Marie. toujours! Merci, Marie. Dans le fond, c'est que j'ai utilisé les étampes calendrier, les étampes de mois, les petits... on a une série, dans le fond, qui contient les éléments de base là, qu'on peut personnaliser. Et ça, c'est un peu ma base d'une semaine. Donc, celles qui n'ont pas vraiment de choses à marquer quotidiennement, bien, on peut se faire simplement une page pour la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire au niveau personnel, professionnel, l'entretien des feuilles. On peut se faire des trackers ici, comme la santé physique, par exemple, si on se donne un défi de marcher chaque jour, on peut en faire le suivi ici. Et la page de gauche peut être laissée complètement vierge, mais on peut la décorer en suivant la thématique qu'on a développée dans la page de droite. Oui, puis c'est tellement une bonne idée d'avoir rempli une des cases avec un des washi. C'est vraiment très, 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 très joli. Ah bien merci, c'est le fun. Mais ce que j'aime, dans le fond, avec les washi, pourquoi on les a en boutique, c'est que je trouve que ça donne le point de départ. Des fois, on manque d'inspiration pour quelle couleur on va utiliser, quelles étampes on va utiliser. Donc, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, OK, je vais aller dans les teintes de gris, orangé, rouge. Et je suis vraiment partie de ce dessin-là pour faire le reste de la page. Ça fait vraiment un résultat complet, là, puis vraiment tout en continuité. Là, oui, dans vous n'êtes pas obligé de penser, des fois, à midi à 14h, qu'est-ce qu'on fait, puis que ça demande un temps créatif vraiment important. On fait juste décliner un peu les choses dans la page, comme si après j'ai répété le parapluie à l'envers avec les feuilles, mais j'ai repris vraiment les mêmes éléments.
Et ici, ça pourrait être des points positifs de la semaine qui se retrouvent là. Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'une page qu'on peut faire à la semaine. Puis, comme on dit, c'est perpétuel, donc sans obligation. Si une semaine, ça ne nous adonne pas de le faire, ben voilà, on le fait la semaine suivante, c'est tout. Je vous montre maintenant un exemple plus de journée. Et là, quand vous allez recevoir le carnet, le journal de bord, n'hésitez pas à vraiment le mouler. N'ayez pas peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire, il faut le mouler pour qu'il devienne vraiment flexible. Puis c'est un cahier vraiment d'une grande qualité qui est cousu. Il n'y a pas de danger. Là, la compagnie avec laquelle on travaille fait affaire avec des policiers qui doivent prendre des notes. Et donc, vous comprendrez que les notes ne doivent pas se perdre. Donc, c'est ça. C'est solide. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà ici. Ça, c'est une page journalière. Et dans le fond, ici, je me suis servi des chiffres pour illustrer le 28 octobre et je suis partie de la thématique Halloween, Ensemble d'Halloween, qui est en collaboration avec Marie-Pierre Bouchard. Là, si vous le voulez, dépêchez-vous parce qu'au mois de novembre, on le retire. Donc, voilà. Avec la petite scène ici, là, c'est magnifique. On met une petite scène qui fait le rappel. Le balai peut servir de séparateur. Et là, on a dans le fond encore nos termes qui nous aident à mieux se structurer. Traces du jour, je sais qu'il y en a qui font on appelle ça des logbooks, donc qui écrivent ce qu'ils ont fait de leur journée. Et je trouve ça vraiment inspirant. C'est un peu comme le journaling, dans le fond, mais plus point form, si on veut, là. Et on marque de quoi a eu l'air de la journée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a avancé, si on a un rendez-vous, c'est quoi le menu, si on a des notes à ne pas oublier pour cette journée-là. Et moi, dans le fond, l'inspiration que je trouve, c'est, tu sais, le livre... je pense que c'est Tout se joue avant 6 heures ou 5. Tout se joue avant 8 heures, peut-être? Oui, c'est ça, tout se joue avant 8 heures. Oui, tout se joue avant 8 heures, qui serait beaucoup plus ta personnalité que la mienne. Ça. Pour moi, ça me conviendrait, mais... C'est ça, pour moi, non. Moi, c'est Tout se joue avant minuit, probablement, qui serait le mieux. Mais bon, admettons qu'on y va avec cette philosophie-là. Moi, j'ai lu le livre, je trouvais ça super intéressant, même si je n'ai pas l'impression que je pourrais le faire. C'est, dans le fond, le matin, de commencer sa journée plus tôt, quand tout le monde est un peu endormi autour, et de faire des choses qui nous stimulent, soit que ce soit l'exercice physique, soit que ce soit des projets, un moment de détente. Bien, moi, je trouve ça le fun peut-être de commencer ma journée en me disant, je prends une page, je prends une demi-heure pour me faire un décor, pour jouer avec le matériel créatif, m'évader un peu. Ça remplit aussi, ça énergise. Et après ça, écrire, dans le fond, c'est quoi le plan de ma journée, qu'est-ce que je vais faire pendant cette journée-là. Donc, ça peut être une façon d'utiliser le journal de bord au quotidien. Oui, puis en ayant fait une journée sous cette thématique-là, on peut même reproduire la même thématique toute la semaine pour avoir une continuité, puis tu sais, éviter de pas se casser la tête, là, mais d'avoir trop de recherches à faire chaque jour. On peut reprendre la même thématique Halloween, retrouver des éléments, le faire un peu différemment, mais retrouver les mêmes éléments. On les place ailleurs, comme ce trio-là, on aurait pu le mettre à la base ici, on aurait pu le mettre ici, le château, on aurait pu le mettre ici. Donc, c'est de bouger avec les éléments. Puis, ça se traîne super bien, justement, comme tu dis, si on a une semaine qu'on veut que ça soit la semaine Halloween, on prend un petit boîtier, on met son encre, ses crayons et les étampes, on traîne ça avec nous. Donc, partout où on peut aller, on peut compléter avec une thématique là, de la semaine. Exactement. Voilà. Alors, j'espère que ça vous inspire. Vous voyez, ça fait quand même une différence au niveau des pages. Une belle différence. Oui, une belle différence. Puis moi, j'ai utilisé, bien sûr, la palette aquarelle de Stamp Market, les pastilles qu'on adore. Notre fameuse palette. Oui, que tout le monde aime beaucoup. Ça se traîne bien. Ça réagit super bien avec le papier de chaque jour compte. Donc, un must à avoir si vous ne l'avez pas. Puis encore ici, voilà, j'ai parti avec le petit washi d'Halloween sur lequel je me suis inspirée pour faire les couleurs puis la disposition de la semaine.
Noël parce que vous attendez toujours l'ensemble des tentes thématiques avec impatience rendu au lancement d'automne. Et cette année, on vous propose un nouveau concept. Ça s'appelle Correspondance du pôle Nord. Bien sûr, on n'a pas besoin de vouloir écrire au Père Noël ni d'avoir des jeunes enfants pour le prendre. C'est vraiment pour ajouter de la magie, même pour les adultes, en créant vos cartes, vos emballages et vos projets des fêtes. Au fond, c'est un ensemble de 18 étampes qui comprend des timbres, des sceaux de poste et différentes étampes comme Top Secret, Joyeuse Fête, qui vous pourront agrémenter, dans le fond, toutes vos créations du temps des fêtes. Vu le succès de notre ensemble thématique d'Halloween, on a décidé de reproduire l'expérience et puis de sortir un ensemble thématique, correspondance du pôle Nord. Et dans l'ensemble, vous allez retrouver notre ensemble d'étampes, évidemment, correspondance du pôle Nord, mais vous allez trouver aussi à l'intérieur des cartes et des enveloppes, des signets, des étiquettes des étiquettes cadeaux, des rubans, un paquet là, d'accessoires pour vraiment mettre un petit peu de magie là, un peu partout là, dans le temps des fêtes. Oui, puis c'est super le fun pour celles qui ne nous connaissent pas vraiment puis qui veulent s'initier à l'univers de chaque jour compte. Ces ensembles créatifs-là comprennent tout, l'encre et tout ça. Donc, sont vraiment complets. Sont complets. Vous pouvez créer plein de projets créatifs, oui, vous ou en famille avec des enfants. Et vous allez avoir tout le matériel ensemble, dans le fond, dans le paquet. Tu sais, Marie, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, c'était quand même il y a longtemps, parce que mes enfants sont rendus grands, mais quand mes enfants étaient petits, j'avais fabriqué une boîte de courrier de Noël. Et ça avait fait fureur à la maison. C'était une boîte que j'avais accrochée après une poignée de porte. Et tout le monde déposait du courrier de Noël. Il y avait le Père Noël, mais il y avait aussi, on pourrait s'en écrire entre frères et sœurs. Moi, j'en écrivais à mon chum en écrivait. Les grands-parents, quand ils venaient visiter, ils déposaient une lettre dans la boîte. Et le dimanche, on ouvrait en famille la boîte de courrier de Noël. Et c'est vraiment quelque chose qui est resté comme une tradition, puis des beaux souvenirs pour les enfants. Puis ça me tentait de répéter ça, mais sans rentrer dans quelque chose de fastidieux. Là, on veut vraiment que ça soit fait pas rapidement. Un gros bricolage. Non, c'est ça, c'est pas un bricolage. Alors, on s'est vraiment cassé la tête pour voir comment on peut faire pour vous offrir cette boîte-là, qui est en fait une option avec l'ensemble correspondance du pôle Nord. Et c'est super simple. On a décidé de créer une étiquette autocollante que vous allez pouvoir coller sur la boîte de chaque jour compte, tout simplement, et dans le fond, perforer ici où on voit le pointillé pour créer la fente de courrier. Avec le ruban que vous trouvez aussi dans l'ensemble thématique, vous allez pouvoir créer une espèce de poignée que vous allez pouvoir déposer sur un clou ou après une poignée de porte. Donc, c'est super le fun. Ça ajoute de la magie dans la famille, même pour les plus vieux. Vous pouvez aussi déposer, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des mots cachés, ça peut être des photos drôles, ça peut être des quiz, ça peut être des dessins à colorier. Donc, chaque dimanche, il y a plein de surprises que vous pourrez déballer en famille pendant ces moments-là. Oui. Pourquoi on a choisi la boîte de chaque jour compte pour le format de l'autocollant? C'est que c'est la boîte idéale pour ouvrir facilement et puis refermer là, tout aussi facilement là, à chaque semaine, jour, peu importe là, à quelle fréquence vous voulez l'utiliser. Et puis aussi, on voulait quand même laisser la chance à nos clientes qui nous connaissent depuis longtemps puis qui ont déjà du matériel là, dans l'ensemble tout inclus, les blocs, l'encre, tout ça, qui ne laissent pas se procurer l'ensemble, qui voulaient quand même avoir la magie. L'autocollant va être en vente seul aussi là, sur la boutique en ligne. Alors voilà, je vous montre un peu comment ça fonctionne.
attendiez toutes. C'est une tradition chez Chaque Jour Compte. C'est notre 5e édition. Cette année, on a décidé de le faire aux couleurs, pas juste cette année, chaque année on fait ça. Chaque année, on a une thématique couleur, hein, n'est-ce Chaque pas? année, une thématique couleur, c'est que cette année, la thématique couleur est quand même vraiment, franchement différente Oui. des autres années. Oui, moi, je la trouve rafraîchissante. Oui, Elle a un exactement. petit punch, c'est comme hivernal, ça rafraîchit l'été. Oui. On adore les couleurs cette année d'Aurore boréale. Oui, et particulièrement, on adore le petit lapin Oui, ici qui est tellement tout mignon. Ben oui, certain. On l'aime beaucoup. Alors, vous allez retrouver le calendrier de l'Avent avec les étampes inédites à l'intérieur. C'est vraiment un beau succès de Chaque Jour Compte. Oui. Et l'année passée, à chaque année, vous le savez, je fais des sondages, voir comment vous avez trouvé le calendrier. On a eu quand même beaucoup de commentaires sur le fait qu'il y avait beaucoup d'illustrations. Et honnêtement, à ce moment-là, on trouvait que c'était un plus. Oui. On oui, pensait vous en offrir, là, puis c'est que ça que vous attendiez. Mais finalement, on comprend que vous aimez l'équilibre. Hein? L'équilibre est bon dans toutes choses. Effectivement. Et donc, j'ai révisé la façon de faire le calendrier de l'Avent pour répartir un peu les étampes à l'intérieur du calendrier. Comme toujours, je vous ai fait un sondage sur le groupe privé au printemps pour voir qu'est-ce que vous aimeriez avoir. On s'entend, là, ça fait 7-8 ans que vous avez des étampes. On ne veut pas les mêmes, on ne veut pas la même thématique nécessairement. Donc, je vous ai demandé qu'est-ce que vous vous attendiez, qu'est-ce que vous aviez besoin. C'est quelque chose qu'on respecte beaucoup dans la création. Moi, quand je fais les dessins ou les étampes, c'est quelque chose, c'est une publication à laquelle je me réfère énormément. Oui. Donc, ça, on peut dire que c'est répondu. Petite surprise cette année, c'est qu'on va vous proposer 30 étampes au lieu de 24. Mais comment ça? Comment il y on a juste peut faire ça? 24 portes! Exactement, mais c'est de la magie de Noël. Ah, c'est ça! Oui, c'est la magie de Noël. Alors, à l'intérieur de 6 portes qui sont secrètes, vous allez trouver plusieurs étampes. Bien sûr, il vous faudra le ciseau, peu importe le ciseau, pour juste découper les étampes en surplus. Donc, on a une petite indication ici de 6 étampes de plus. Et, ben non, je dis que c'est un secret, mais non, les cases sont écrites sur l'autocollant. Je me souvenais pas de ça. C'est un faux secret. Mais ce n'est pas le secret du Père Noël. Vous saurez quelle case contient plusieurs étampes. Et en plus, ce que j'aimerais vous dire, c'est que suite au sondage, vous vouliez avoir les étampes de Noël au début du calendrier de l'Avent pour pouvoir faire vos cartes, vos emballages en avance. C'est sûr que c'est moins intéressant de recevoir une étampe de Noël le 20 décembre. On s'entend que toutes nos créations sont déjà réalisées. Donc, les premières étampes, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, 5 étampes, les premières 5 étampes sont de thématique de Noël. Oui, on vous écoute. Mais si on veut vous aider un peu à faire le choix, si vous allez le commander ou pas, bien que je sais que plusieurs succombent juste à l'idée d'avoir un calendrier de l'Avent et une surprise chaque jour, mais qu'est-ce qu'il contient cette année, Marie, le calendrier? Oui, parmi les étampes, on a 11 étampes de texte, on a 11 étampes d'illustration, on a 2 encadrés, 3 icônes et 3 motifs. Bon, ça vous donne déjà une idée de la répartition qu'on trouve comme étampes dans le calendrier de l'Avent. Alors, Marie, le calendrier de l'Avent, pour toi, ici, aux opérations quotidiennes, c'est un gros projet qui commence très tôt. Moi, j'ai le début du calendrier au mois d'avril où je dois concevoir la boîte. Donc, décider des couleurs aussi de notre future année, ça se décide au mois d'avril. Ensuite, c'est ça, on fait la conception de la boîte et ensuite la création des étampes avec votre aide, bien sûr. Donc, je dois créer les étampes et ça, je crois que c'est fin mai qu'on doit vraiment rendre le final pour créer les moules, comme vous avez vu tantôt. Ensuite, après les moules, on reçoit les plaques, on les moule, puis ensuite, il faut faire produire aussi des emporte-pièces, comme on a vu un peu plus tôt. Ensuite, plusieurs centaines d'étampes. Des milliers, oui. Des milliers d'étampes à découper pour vos calendriers. Nous, c'est vraiment une grosse partie de nos activités là, avant l'automne. Oui, de l'été. On est en mode Noël l'été. Oui, c'est ça. Nous, on est vraiment très Noël rendu en août. Là. On a vraiment la tête à Noël, ce qui me fait vraiment plaisir. Oui, si vous avez vu l'entrevue de Marie. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment une grosse étape, mais il y a aussi le montage. Oui. Parce que, bien sûr, il faut étaler toutes les centaines et les milliers de boîtes
pour déposer chacune des étampes C'est dans le les plus beau moment. cases. Oui, on se met de la musique de Noël, Oui. puis c'est le fun. On vous amènera peut-être avec Oui, nous, peut-être. à l'assemblage de calendrier. Vous allez voir, c'est vraiment... c'est un très beau moment. Exact. Alors, Marie, on ne le dira jamais assez, c'est en quantité Oui. limitée. Nous ne vendons pas les étampes sans la boîte. Donc, Non. c'est ça la magie qu'on désire vous offrir. Et à ce moment-là, ben, on vous invite à commander votre calendrier le plus rapidement Le possible. plus rapidement possible, oui. Du nouveau du côté de Stamp Market qui nous propose un système de rangement de nos étampes. Moi, j'utilise les boîtiers de plastique, je mets les étampes par étage, puis j'identifie dans le fond ma boîte. Mais je sais qu'il y a plusieurs membres de la communauté qui utilisent le système d'enveloppe. C'est un peu ce que Stamp Market propose. En fait, ça consiste à quoi, Marie? Dans l'ensemble, on reçoit 12 feuilles cartonnées très plastifiées qui nous permet là, de faire adhérer nos étampes dessus le carton. On enlève l'autocollant blanc. Oui. Puis dans le fond, on les colle. Ça colle très bien, Oui. ça tient très bien. Et quand on a mis toutes nos étampes qu'on désire mettre à l'intérieur, on peut les glisser dans la pochette en plastique. Ça va super bien, ça se glisse bien. Pour celles qui ont acheté l'ensemble découpé, il y a toujours là, le visuel de l'ensemble d'étampes que vous avez avec. Pour celles qui préfèrent acheter en non découpé, vous pouvez juste étamper les étampes sur un papier, puis le couper, puis venir l'insérer ici. Donc, vous allez aussi là, avoir le visuel de vos étampes. Donc, le principe, c'est super le fun. C'est qu'en fait, on veut les classer. Plusieurs des membres vont les classer par ensemble d'étampes, donc correspondance du pôle Nord. Mais il y en a d'autres qui aiment mieux avoir un thème plus général, dire Noël. Et là, ils vont chercher dans toutes les étampes qu'ils ont achetées depuis des années, toutes les étampes qui sont relatives au temps des fêtes. Exactement. Et là, elles vont les placer dans le même petit cello, dans la même enveloppe. Ce qu'on trouve génial, c'est l'économie d'espace. L'économie d'espace, exactement. Parce que dans un petit panier, on peut glisser plusieurs enveloppes comme ceci dans le panier, puis vraiment avec un autocollant qu'on vous fournit aussi, qui est un autocollant vierge que vous pouvez apposer sur l'onglet. Vous allez pouvoir identifier chaque ensemble ou chaque thématique. C'est déjà la fin de notre super lancement automnal. J'espère que vous avez aimé passer la soirée avec moi et Marie. On a commencé à 9h ce matin, il est rendu 5h, mais c'est pas grave, on a eu beaucoup de plaisir. On l'a fait, on a vraiment tout présenté ce qu'on voulait faire. Et j'espère que ça vous a fait découvrir l'endroit sous un nouveau jour. Puis aussi Marie, c'était super important pour moi vu qu'elle s'occupe de beaucoup de choses depuis longtemps, de plus l'intégrer à la magie de chaque jour compte, mais visible, la magie visible, voilà. Alors, on est en ligne ce soir. Si vous voulez là, nous parler, on peut répondre à vos questions aussi. Vous pouvez nous rejoindre soit par courriel, par messagerie. On a aussi le chat sur le site web, sur la boutique en ligne. Puis aussi, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé pour nous faire part de vos coups de cœur. Oui, ça, c'est super important pour nous d'avoir vos commentaires. Là, qu'est-ce que vous avez aimé? Quelle niaiserie on a faite vous avez trouvé drôle? On espère que vous avez ri. Puis en tout cas, on a relevé le défi d'être naturel. Oui. Ça, on n'a pas passé à côté. Donc, je te fais un gros câlin, Marie. Merci. Merci pour tout. Merci d'avoir été avec moi. Merci à toi. Là, c'est le temps de c'est célébrer. Le moment de... Attention!